Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La lutte contre l'insécurité alimentaire s'accentue. La vaste distribution de semences de riz, de maïs, de manioc et d'engrais aux producteurs agricoles se poursuit dans notre pays. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Ayoumani, s'est rendu à Abengourou. Son objectif, rendre le pays autosuffisant en denrées alimentaires. Les 6e journées scientifiques du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, viennent de refermer leurs portes à Yamoussoukro. Les 17 pays participants ont fait l'état des lieux de la recherche et de l'innovation au sein du CAMES. L'appel est lancé, investit davantage dans la recherche pour le développement durable de l'Afrique. La ville de Korogo a désormais son nouveau centre d'enrôlement qui permet une production rapide des cartes pour la couverture maladie universelle, CMU. Il a été inauguré par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara. C'est le 12e centre au plan national. C'est dimanche et c'est le 3e et dernier jour de vote de la présidentielle en Russie. Les populations elles sont sorties nombreuses ce dimanche. Dans la file, certaines ont voté pour la stabilité, mais d'autres personnes ont choisi un bulletin de vote alternatif pour manifester leur opposition à Vladimir Poutine, assuré de remporter ce scrutin. Ravi de vous retrouver. Bienvenue sur RTI1. On lutte contre l'insécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. La vaste distribution de semences de riz, de maïs, de manioc et d'engrais aux producteurs agricoles se poursuit. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Ayoumani, a mis le cap sur Abengourou. Il a donné du sourire au monde paysan. Son objectif est clairement affiché, rendre le pays autosuffisant en denrées alimentaires. Herman Niamien. Élus, cadres, chefs traditionnels, population du monde agricole et citoyens lambda, réunis dans la cour de la mairie d'Abengourou pour cette cérémonie de distribution des semences de riz, de maïs et de manioc. Signe de l'intérêt qu'ils accordent tous à la vision du gouvernement ivoirien d'assurer l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Le 2PAU cadre parfaitement avec la vision de notre municipalité, qui est de promouvoir les produits de notre terroir et replacer le monde rural au cœur du développement de notre localité. La distribution d'intrants s'inscrit dans le programme de production alimentaire d'urgence de PAUCI. Il vise à accroître la production des cultures vivrières, notamment le riz, le maïs et le manioc. Financé à hauteur de 170 milliards de francs CFA, ce fonds va permettre d'acquérir et de distribuer gratuitement des engrais, des semences de riz, de maïs et de manioc. Au niveau de l'indénié Duablin, il y aura 2 phases. La première phase concerne 2200 producteurs qui sont déjà inscrits pour une superficie de 2440 hectares. Ce sont 1890 tonnes d'engrais, urée et NPK confondus, et 90 000 tonnes de semences de riz et de maïs. La deuxième phase, quant à elle, va démarrer à partir de juin 2024. À terme, à travers ce programme, il s'agit de produire 2 millions de tonnes additionnelles de maïs qui vont s'ajouter à la production nationale actuelle, 546 947 tonnes additionnelles de maïs et 796 323 tonnes additionnelles de riz. En plus des semences distribuées, 5 tricycles ont été également remis aux coopératives agricoles de l'indénié Duablé. La filière cajou fait face aussi à des défis, notamment la qualité du produit qui doit sonner comme un gage de compétitivité pour les acteurs du secteur. Comment faire face, par exemple, à la concurrence internationale? Autant de questions qui ont été évoquées au Dimanche Magazine présenté par Herman Divé à ce 13h. Et il a reçu le président de l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, Ngueta Assouman. Suivons un extrait de leur entretien. Le prix est en fonction de la qualité. Voilà, donc, ce prix-là, de 275, c'est un prix plancher. C'est un prix plancher. Ça veut dire qu'on peut aller au-delà de ce prix, mais on ne peut pas aller en dessous de ce prix. Pour nous, c'est un prix qui est abordable. Pour moi, pour que le producteur ait un prix rémunérateur, il est important que le producteur respecte l'itinéraire technique. Et quand cet itinéraire technique est respecté, bien entendu, il aura des produits de qualité. Et ce produit de qualité-là lui permettra de vendre
au prix qu'il souhaite. Le prix plancher de 275, il peut le vendre à 300 francs. Lorsqu'il respecte l'itinéraire technique, il n'y a pas de problème. C'est vrai que les gens en parlent, mais nous n'avons pas connaissance du non-respect du prix plancher en ce qui me concerne. Mais je dirais que tout est fonction de la qualité. Nous, au niveau de l'AECI, nos membres achètent que des produits de qualité. Vous savez, le loyer de l'argent coûte cher. En Côte d'Ivoire, nous empruntons de l'argent à des taux de 14 à 18%. Contrairement aux multinationales ou aux autres acteurs qui viennent sur le même marché que nous, qui empruntent soit à Dubaï ou dans les autres pays, à des taux de 2 à 3%. Déjà, on ne peut pas être compétitif. On ne peut pas être compétitif. Or, la suivi de cette filière dépend des acteurs nationaux. C'est nous. Et nous avons besoin que l'État soit regardant sur comment mettre des mécanismes de financement structurés pour accompagner les nationaux. C'est ce qui pourra sauver cette filière. Voilà, et le ramadan se poursuit, c'est un mois de jeûne, de partage aussi. Les responsables du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, ont organisé leur traditionnelle rupture collective de jeûne. Hier samedi, le COSIM y a convié les présidents d'institutions et des membres du gouvernement. Pagasore Kone de Madungi, Enza Traoré, le reportage. La préservation de la vie humaine est un commandement plus qu'inviolable. Il participe de la sacralité de la vie qui est un don de Dieu. Des propos tenus par Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, à l'occasion de la traditionnelle rupture collective du jeûne de Ramadan organisée par le COSIM. Guerre entre la Russie et l'Ukraine, guerre entre Israël et les Palestiniens, la guerre civile au Soudan, guerre en RDC et ailleurs. Durant ces mois bénis de Ramadan, au cours duquel Allah nous ouvre les portes de sa miséricorde infinie, nos cœurs sont meurtris devant le chaos engendré par la folie des hommes qui préfèrent malheureusement le bruit des armes à la sérénité de la paix. Pour le président du COSIM, la paix dans la sous-région ouest africaine est une nécessité existentielle. Nous sommes liés par des relations de vraie fraternité, ce qui signifie que la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire est le gage de la stabilité des pays frères et vice-versa. Nous demeurons en prière pour tous les pays frères en proie à des conflits. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques a encouragé et félicité les responsables du COSIM pour l'initiative. Cette cérémonie consiste à créer, en ce mois béni de Ramadan, un cadre de retrouvailles, de partage et de fraternité, contribuant ainsi à non seulement promouvoir les valeurs humanistes sous-jacentes de l'islam, mais aussi au rayonnement de la vie culturelle dans notre pays. Permettez-moi de vous réitérer la gratitude de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Prière collective, invocation, bénédiction et partage de repas. Autre temps fort de cette édition 2024 de la rupture collective du jeûne du COSIM qui a vu la participation des guides et fidèles des autres obédiences religieuses et du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, à sa tête le nonce apostolique. La paix, la convivialité renforcée donc dans notre pays par les prières des croyants. Les églises évangéliques de Côte d'Ivoire réunies à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, intercèdent aussi en faveur de notre pays. À la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, vous allez le voir, plusieurs hommes de Dieu ont fait le déplacement pour cette grande rencontre, comme nous le rapporte Kadé Sogdogo. Les églises évangéliques de Côte d'Ivoire, en présence de toutes les figures emblématiques, avec à leur tête le patriarche révérend Dr Dion Robert, rebattent les cartes. Unité, pardon et attachement sont désormais les maîtres mots de fonctionnement de ces églises.
Elles veulent surtout reconnaître les erreurs du passé pour en sortir. Le rôle de l'Église et des hommes de Dieu, selon les Saintes Écritures, est de toujours prier pour l'autorité établie. Ce rôle des églises évangéliques avait été mal compris et interprété entre les années 2000 et 2010. Oui, nous, églises évangéliques, reconnaissons par moments que nous avons choqué. Nous avons, par ignorance frustrée, nous voulons demander pardon car cela est biblique et cela est de Dieu. Le temps d'aller de l'avant est certainement arrivé. Nous voulons nous appuyer sur vous pour plaider auprès du Père de la nation ivoirienne, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, le chef d'État, qu'une rencontre historique entre lui et le monde évangélique soit faite. Témoin de ce rendez-vous, qui se veut mémorable, l'ambassadeur Claude Saï, chef de cabinet du président de la République, Alassane Ouattara, reste attaché à la diversité religieuse. Le président Alassane Ouattara a donné l'opportunité à chaque culte de s'exprimer librement, sans aucune restriction, sans aucune contrainte. Et cela, personne ne pourra nous dire le contraire. En le faisant, il redonnait ainsi au ministre des cultes que vous êtes la possibilité d'œuvrer dignement au service de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Mieux, c'est sous son magistère que vous tenez pour la première fois ce premier synode de l'Église protestante évangélique. Ce premier synode des églises évangéliques était placé sous le thème de l'unité, du rassemblement des évangéliques et de la relation avec l'État. D'autres grandes décisions, dans le but d'assainir les églises évangéliques, ont été prises. Les autorités présentes ont reçu des exemplaires. Voilà, et je rappelle que les chrétiens et les musulmans jeûnent en ce moment de prière, renforcé aussi par la charité. Les cadres de Mans, en l'occurrence le député de Mans Commune et le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes sont solidaires des religieux de leur ville en cette période de carême pour les chrétiens catholiques et de ramadan pour les musulmans. Albert Flindé et Sidiki Konaté ont fait des dons aux deux communautés religieuses. Le reportage de Léon Bro. Le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, Albert Flindé, et le député Sidiki Konaté, co-donateur de vivres aux musulmans de Mans, du lait, de l'huile, du sucre et du riz. À ces mêmes kits s'ajoutent pour les chrétiens catholiques d'autres vivres, notamment des vins de messe. C'est donc pour les deux cadres de manifester leur solidarité aux communautés religieuses en cette période de carême pour les catholiques et de ramadan pour les musulmans. S'ils pensent à aider ses frères musulmans pour ce mois de ramadan, je crois que c'est pour nous une grande joie. Ces différents dons qui sont là permettront donc aussi à notre Père évêque à visiter spécialement les élèves étudiants dans les difficultés. C'est la solidarité que nous exprimons à la demande du président. Albert Flindé et Sidiki Konaté tendent leur soutien aux personnes du troisième âge de Mans pour plus de 5 millions de francs CFA, la valeur globale de leurs dons. La santé est aussi une priorité pour le gouvernement qui s'attelle à équiper les localités des centres d'enrôlement pour l'obtention des cartes CMU, couverture maladie universelle. Et celui de Korogo vient d'être inauguré justement par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara. C'est le 12e centre au plan national, après celui ouvert récemment à Odiéné, dans la région du Kabadougou. Siekwasi Chamagaki. Voici le nouveau centre d'enrôlement et de production de cartes CEMU in situ de Korogo. Il est logé dans l'enceinte de la préfecture de région du Poro et il est équipé de 5 kits d'enrôlement et de 3 imprimantes ultra performantes capables de produire une carte CEMU in situ toutes les minutes. L'équivalent de 4800 cartes en 8 heures de travail journalier. Avant, c'était vraiment difficile d'avoir sa carte. Cela pourrait prendre même 2 mois. Mais aujourd'hui, en moins de 30 minutes, j'ai reçu ma carte, je suis vraiment fier. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a saisi cette occasion pour rappeler la vision du président de la République, Alassane Ouattara, et inviter les populations du Poro à se faire enrôler massivement. Avec le président Alassane Ouattara,
chaque personne qui vit sur le territoire ivoirien a droit à une assurance santé, quelle que soit son origine sociale. Oui, avec le président Alassane Ouattara, la couverture maladie universelle devient une réalité dans notre pays. En marge de l'ouverture du nouveau centre SEMU, 150 fauteuils roulants distribués aux personnes handicapées de Korogo. Des actions de solidarité gouvernementale saluées par le ministre de la Communication, député de la sous-préfecture de Korogo. Je voudrais dire à nos frères qui ont bénéficié de ces dons du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, au nom du chef de l'État, de continuer à prier pour lui, de continuer à prier pour que Dieu lui accorde santé et longue vie. Nous voyons tous les jours ce qu'il fait et nous sommes bénéficiaires tous les jours de son action. Le centre d'enrôlement et de production in situ SEMU Korogo est le 12e au plan national, le 11e inauguré à Odiné. Sur l'ensemble des 517 sites que compte le pays, 12 millions de personnes ont été déjà enrôlées à la couverture maladie universelle SEMU. Et du côté de Yamoussoukro, le rideau est tombé sur les 6e journées scientifiques du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Les participants venus de 17 pays africains, européens, américains ont fait l'état des lieux de la recherche et de l'innovation au sein de la communauté du CAMES. L'appel est lancé au pouvoir public à investir davantage dans la recherche pour le développement durable de l'Afrique. Kader Sogodogo. Fin des 6e journées scientifiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. De tout point de vue, selon les organisateurs, ce rendez-vous en terre ivoirienne a tenu toutes ses promesses. Nous devrions relever le défi de la qualité scientifique de ce forum et saisir l'opportunité de partager notre vision du CAMES que nous voulons, celui des États, celui des enseignants-chercheurs et des chercheurs, celui des étudiants et celui du peuple. Des prix ont également été décernés. Il s'agit d'encourager les activités de recherche. J'ai été également surpris, comme beaucoup de mes collaborateurs, de voir que, au moment de récompenser des lauréats, il y avait 3 sur les 4 qui sont de l'INPHB. C'est une satisfaction et je voudrais féliciter donc l'ensemble des lauréats et exhorter justement qu'on puisse continuer tous ensemble dans cette voie. Fait marquant des 6e journées scientifiques du CAMES, l'appel de Yamoussoukro. Les chercheurs, les enseignants-chercheurs veulent plus de financement pour les activités de recherche. Le document sera transmis au ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, pour l'analyser avec ses pairs. L'appel de Yamoussoukro et la motion des 6e journées seront remis à M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, qui ne manquera pas de partager très vite avec ses homologues pour en savoir, pour en partager la teneur. Les 6e journées scientifiques du CAMES ont mobilisé 1185 participants venus d'Afrique, d'Amérique et d'Europe. La police nationale était aussi en conclave à Yamoussoukro. Des défis pour 2024 ont été dévoilés, à savoir renforcer la sécurisation des personnes et des biens. En 72 heures, les services de la police nationale ont défini, entre autres, les stratégies de prévention et de répression de la criminalité sous toutes ses formes. Abou Sanogo. Ils ont pendant 3 jours examiné des thématiques en lien avec la recherche de stratégies de protection des personnes, des biens et des institutions de la République. Les services de la police nationale ont évalué l'ensemble des activités sécuritaires menées au cours de l'année 2023 afin de réarticuler le dispositif sécuritaire pour le bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire. Cette rencontre, importante pour les acteurs intervenant dans le secteur de la sécurité intérieure, a produit des recommandations. Créer une sous-direction au sein de la direction de la police économique chargée exclusivement de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Signer les projets d'arrêté portant création, fonctionnement et attribution des unités de police RECO. Poursuivre la construction de nouveaux postes de police frontière afin d'accroître la collecte de renseignements opérationnels
pour prévenir efficacement les menaces terroristes. Un séminaire de réflexion qui a bénéficié de l'appui des partenaires au développement. Le directeur général de la police nationale s'est félicité de l'engagement de ces hommes dans la sécurisation des personnes et des biens et a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Qu'il me soit permis d'exprimer notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, chef suprême des armées, pour les actions menées en faveur de la professionnalisation des forces de l'ordre. L'examen de la mise en œuvre des recommandations du présent séminaire montre que 90% des recommandations faites en 2023 ont trouvé satisfaction. Le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a félicité la police nationale pour le travail abattu. Je voudrais vous rassurer de la ferme volonté et surtout de l'engagement de M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à vous appuyer dans toutes vos initiatives, notamment celles orientées vers l'anticipation et la recherche de l'efficacité. En somme, le séminaire de réflexion des services de la police nationale a permis de définir une méthodologie efficace de gestion des personnels de la police nationale afin de faire un bilan de la mise en place de la police recours. Et nous sommes en mars, mois dédié à la femme. Les réflexions pour la promotion de ses droits se poursuivent. Je vous propose de revenir sur la conférence organisée par le ministère d'État, ministère de la fonction publique, sur le leadership féminin. La ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, invite toutes les femmes fonctionnaires du Côte d'Ivoire à être des modèles. Grâce Kanto. Femmes de la fonction publique, quel leadership pour une administration plus performante? Ce thème a fait l'objet d'une conférence par le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Cette rencontre a réuni plus de 300 femmes fonctionnaires de plusieurs unités administratives des ministères. Les différentes intervenantes, dont la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour la promotion de plusieurs femmes à des hautes fonctions de l'État. La ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, invite par ailleurs les femmes fonctionnaires à plus d'engagement professionnel en vue du rayonnement de l'administration publique. Les femmes sont donc portées à la lumière en ce mois de mars. Je vous invite à faire escale, cette fois-ci dans le village de Nougwa, c'est dans le département de Tiapoum, pour nous imprégner des réalités des femmes de cette bourgade. Ces femmes, vous allez le voir, ces femmes du royaume soyer restent soumises à la tradition. Entre modernité et tradition, comment ces femmes arrivent juste à s'adapter? L'égalité femmes-hommes à l'épreuve de la tradition en pays Agni, c'est un sujet proposé pour vous par Eugène Atoubé. Nous sommes vendredi 8 mars, en cette journée où les femmes célèbrent leurs acquis dans un contexte où les défis à relever restent encore nombreux. Nougwa, village de la Souverture de Noé dans le département d'Abouasso, région du Sud-Komoué, pleure deux de ses illustres fils, son premier chef de canton et son ancien chef de village. Avec la population, ils entretenaient d'excellents rapports, les femmes notamment, en faveur desquelles ils ont beaucoup investi. Nos deux illustres personnalités avaient organisé les femmes en coopérative et aujourd'hui, à travers cette coopérative, elles arrivent à faire de la culture du vivrier. Après le chant, on nous a donné un prêt pour que chacune de nous se débrouille. Vraiment, on est fiers d'eux. À l'annonce de leur décès jusqu'à leur funérailles, les femmes du canton Nougwa et celles du royaume Soyer auquel est rattaché ce canton se sont montrées solidaires du malheur qui a touché les populations du royaume Soyer. Les femmes sont présentes à toutes les étapes des rites funéraires pendant lesquels la tradition oblige, leur présence est exigée, comme ici à la cuisine. Les femmes, outre leur domaine de compétence, se sont organisées pour l'accueil des invités de Sa Majesté Nana, le Soir Yobiakmani Ier, roi des Soyers, qui organise les funérailles des deux chefs. Les hommes aident les femmes dans cette tâche, mais ce sont elles qui contrôlent tout. On nous assigne des tâches, pas forcément par genre, on le fait par compétence. Nougwa, siège du royaume Soyer. Ici, les hommes reconnaissent la valeur des femmes. Elles ne considèrent plus comme par le passé une société en marche de celle des hommes. Bien plus, les femmes du Soyer s'affichent comme les actrices majeures dans le sort et le progrès de leur royaume.
tout en étant respectueuse des us et coutumes. Et dans cette dynamique, Sa Majesté Nana Messayou Biapanyi Ier continue d'œuvrer pour l'égalité entre femmes et hommes. Une égalité parfaite en coutume, on ne peut pas le prononcer pour le moment. Mais néanmoins, c'est que nous savons aujourd'hui, quelle que soit la réunion, quelle que soit l'assemblée, il y a toujours une place pour les femmes. Chez nous, peuple Sochi, il y a le pouvoir des hommes, il y a celui des femmes. Et il va sans dire qu'on ne lutte pas le pouvoir avec les hommes. Toutefois, nous nous battons pour que les hommes nous accompagnent dans notre combat pour l'autonomisation et arriver à l'égalité des sexes. Des femmes à qui l'on reconnaît dans le royaume souillé un rôle majeur et essentiel, fortes de leurs acquis, au début et à la fin de toute cérémonie, malheureuse comme heureuse, mettant toute leur énergie et leur intelligence au service de la communauté. Et si, en ce moment, elles rivalisent de virtuosité avec les hommes, elles savent que le combat pour l'égalité femmes-hommes est encore loin d'être gagné. Voilà, et on continuera de rendre hommage à toutes ces braves femmes dans le monde et qui suivent RTI 1. Sur le terrain politique à présent, le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de la région du Boclé, fait sa rentrée politique. Et justement, ce moment a été marqué par l'adhésion de nouveaux militants, dont des députés, des sénateurs et présidents du conseil régional. Sam Kona. La salle du foyer polyvalent de Sassandra s'est avérée exiguë pour cette rentrée politique au titre de l'année 2024 du RHDP dans la région du Boclé. L'un des temps forts de cette rencontre fut l'adhésion de milliers de nouveaux militants, dont les 2 sénateurs. L'ancienne porte-parole de Kwadio Kona Bertin dit Kakabe aux élections présidentielles de 2020. Et le député Kebema Amadou, président du conseil régional. Notre adhésion au RHDP est motivée par le fait que le RHDP est dirigé par un homme de vision, un homme de développement, Alassane Ouattara, qui a transformé la Côte d'Ivoire pour en faire un havre vraiment de paix, mais surtout un pays qui fait rêver. Nous avons compris la nécessité de l'accompagner et surtout de l'encourager. Et vous venez de la meilleure manière, vous venez avec des victoires. Votre place est dans le RHDP. Parce que le président Ouattara, il est un président de victoire. Il n'est pas un président de défaite. L'appel du ministre-gouverneur Philippe Légré, membre du directoire du RHDP, à ses parents quant au présidentiel de 2025, fut l'autre temps fort de cette rencontre. Notre région a totalement été transformée. La côtière, nous avions dans le temps la région la plus enclavée de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, en moins de 2 heures de temps, vous ralliez Abidjan à Sassandra. En ce qui concerne les villages de 500 habitants, nous sommes à 100% d'électrification. Il a été demandé aux secrétaires départementaux d'aller sur le terrain afin de ratisser large et de procéder à l'enrôlement de nouveaux électeurs. Le mouvement politique EPR engagé pour la République vient de procéder à l'implantation de ses coordinations dans les différentes communes de Côte d'Ivoire. La coordination locale d'Agamé a été investie et c'était en présence de Célestin Kouala, représentant le secrétaire exécutif du RHDP. Fred Ouraï, Abou Sanogo pour le reportage. Voici le commando de la coordination du mouvement engagé pour la République de la commune d'Adjamé, structure proche du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Dirigé par Abdraman Traoré, la coordination a été installée à la salle des fêtes de la mairie d'Adjamé par Célestin Kouala, représentant le secrétaire exécutif du RHDP. Aussitôt investi, la coordination s'engage à défendre les intérêts du parti et à accompagner la politique du président de la République, Alassane Ouattara. Nous nous engageons à travailler sans relâche pour représenter les aspirations de chacun d'entre vous, à être à l'écoute de vos préoccupations, de vos idées et de vos suggestions. Nous sommes unis par notre désir commun de voir un RHDP plus fort et plus conquérant pour les échéances futures. Considéré comme un cercle de réflexion, le président du mouvement engagé pour la République appelle la section d'Adjamé à sillonner la commune
pour la mobilisation de plus de jeunes. L'activité de ce jour a pour principal objectif de vous présenter aux instances de notre grand parti et à toute la communauté nationale et internationale, mais aussi et surtout de vous mettre officiellement en mission pour la victoire du RHDP. Représentant le secrétaire exécutif du RHDP, Célestin Kouala, invitait les membres du mouvement engagé pour la République à faire valoir leur contribution pour la vigueur du parti. L'idée, c'est que ces jeunes puissent, n'est-ce pas, aller dans toutes les cours, dans toutes les maisons, dans toutes les familles, dans un schéma de grande proximité, pour leur dire non seulement la confiance que le président a en tous les Ivoiriens, mais pour leur porter le bon message sur ce que le président Alassane Ouattara va continuer de faire après 2025 pour notre pays. Cette investiture de la coordination d'Adjamé est la première des initiatives d'implantation des coordinations locales. Le président du mouvement engagé pour la République va procéder très bientôt à l'investiture des autres coordinations locales. Notons que le cercle de réflexion engagé pour la République vise à faire la promotion des acquis de la gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger. Dans le 7 sur 7, nous irons au Kenya, en Russie, en France et au Nigeria. C'est un récit signé Michel Digré. Le Kenya a décidé de suspendre l'envoi de policiers en Haïti en raison des affrontements entre la police et des bandes armées. Le président kenyan a indiqué que le déploiement de policiers interviendra lorsqu'un conseil présidentiel de transition aura été mis en place. Le gouvernement américain a annoncé des sanctions contre 16 personnes et organisations commerciales en Somalie. Elles sont accusées d'appartenir à un vaste réseau de financement et de blanchiment d'argent pour les Chebabs. Au Nigeria, le président a ordonné aux forces de sécurité de ne pas payer de rançon pour la libération des écoliers enlevés par des hommes armés la semaine dernière. Une loi avait été introduite en 2022 qui interdit de remettre de l'argent aux ravisseurs. L'annonce de leur libération a provoqué des scènes de liesse et fait résonner le son des klaxons partout dans les rues de Dakar. Ousmane Sonko et Bassirou Faye, son bras droit et candidat désigné pour le remplacer dans la course à la présidentielle prévue le 24 mars, ont quitté ensemble jeudi dans la soirée la prison dakaroise du Cap Manuel. Dominique Sopo, président de SOS Racisme, dénonce le bon vieux racisme de l'extrême droite envers la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura. L'artiste qui pourrait interpréter une chanson d'Edith Piaf pour les JO est victime de plusieurs attaques racistes. La junte militaire au pouvoir au Niger a mis fin à un accord militaire autorisant la présence des membres du personnel militaire et civil du département américain de la Défense sur son territoire. Cette décision intervient après une visite effectuée cette semaine par des responsables américains. Les Russes votent ce dimanche pour le dernier jour d'un scrutin qui devrait maintenir pour 6 années supplémentaires Vladimir Poutine à la tête du Kremlin. À midi, des files d'attente se sont formées devant certains bureaux de vote pour honorer la mémoire de l'opposant russe Alexei Navalny, mort en prison le 16 février dernier. Voilà, ainsi va le monde. Point final de ce 20h. L'actualité revient à 23h. Je vous retrouve avec grand plaisir demain 20h. Passez une très très belle semaine. Allez, à bientôt et à demain.